Avant de clôturer, je rappelle que Jihad Majdoub est maître de conférence à l'ISG Tunis. Elle est également conseiller au sein de l'IT Business School. À toi la parole, Jihad. Merci, cher ami Aram, pour le mot de clôture. Donc, je remercie énormément nos chers conférenciers, M. Hakim Ben Hamoud qui était avec nous, M. Jérôme Vacher, Mme Fatma Marakchi Sharfi, M. Bilal Sahnoun et M. Ashraf Aïd. Donc, je rappelle que M. Hakim Ben Hamoud qui était avec nous, il nous a quittés à cause de quelques contraintes en fait. Donc il a discuté, il a parlé du financement et de la question du budget, comment boucler le budget face à ce problème de Corona. Monsieur Jérôme Vacher, donc il nous a parlé des solutions mises en place par le FMI pour soutenir l'activité internationale et surtout l'activité en Tunisie. Madame Fatma Sharfi, donc, elle a discuté le problème de la chaîne de valeur suite à ce problème de Covid et le problème de mondialisation, de segmentation du marché, etc. Donc, tout ça a un impact énorme sur la chaîne logistique et surtout sur la chaîne de valeur. Monsieur Bilal Sahnoun, donc, il nous a parlé de la bourse de Tunis qui a chuté de 9%. D'une manière, si on compare avec l'international, donc c'est acceptable par rapport aux chiffres 15% et 20% à l'échelle internationale. Surtout avec les mesures prises en termes de la variation à la baisse qui a été limitée à 3%, donc ça a freiné un peu. Monsieur Ashraf Aïed, donc, il nous a donné quelques solutions. Donc, il a parlé des fintech et surtout des crypto-monnaies comme solution pour surmonter la crise. Et voilà. Donc, pour moi, je remercie énormément tous les intervenants. Donc, rapidement, en fait, je pense qu'aujourd'hui, la Tunisie, ou bien comme tout pays, donc on est touché par le Covid, pas en termes de nombre de personnes touchées, mais économiquement. Je pense qu'aussi que le monde ne va pas consommer le tourisme donc, pour les mois à venir, mais au contraire, il va consommer le digital. Et donc là, si je pars par exemple de notre webinaire qui est aujourd'hui diffusé sur Facebook, on est à raison de 2 heures, on a touché pratiquement 40 000 followers, c'est-à-dire ce qui fait plus que la moitié du stade de Rades. Et donc là, pour rassembler tout ce monde, pratiquement, donc il faut au moins 1 à 2 mois. Donc, c'est-à-dire là, le digital nous raccourcit les chemins et nous donne des solutions rapides. Et avec les ressources humaines qu'on a, avec le savoir qu'on a, je pense que la Tunisie peut surmonter la crise avec ça. Et si je vous donne quelques exemples, aujourd'hui, la Tunisie compte un nombre assez important de SS2I, c'est-à-dire les sociétés d'informatique et d'ingénierie informatique. Et comme disait tout à l'heure Madame Fatma, nos ingénieurs, ils sont en train de payer leur fiscalité à l'étranger. Ces boîtes d'informatique qui génèrent des chiffres énormes, ils sont en train de dupliquer, de créer le double à l'étranger. Pourquoi? Parce que les jeunes, ils sont en train de fuir. Moi, personnellement, ça me fait du mal quand je vois mes anciens étudiants, que ce soit de l'ESG, que ce soit de ETBS, ils sont à l'étranger. Et ils sont en train de travailler sur le digital à l'étranger. Alors qu'au départ, ils étaient là en Tunisie. Après 1 année à 2 ans, et ça, c'est un problème énorme des SS2I en Tunisie qui sont en train de chercher de créer le double de la botte à l'étranger pour pallier à ce problème, que ce soit un problème culturel de fuite à l'étranger ou bien un problème de salaire. Et si je peux rejoindre un peu le problème par rapport à la Tunisie, je pense que c'est un problème de réglementation de change. Donc, je pense que c'est le moment, c'est le temps de travailler davantage sur la réglementation de change, autoriser, faire des exceptions pour les SS2I, travailler sur la culture de nos jeunes parce qu'ils sont en train de travailler sur le digital à l'échelle internationale. Ils sont en train de prouver que les compétences tunisiennes, les compétences humaines tunisiennes sont à la hauteur donc, de cette digitalisation. Donc, sans trop tarder, voilà, donc si on compte sur nos jeunes, si on compte sur nos compétences, c'est la solution pour l'après-Covid. Merci beaucoup, Aram.